Bienvenue dans Partage et vous. Dans ce podcast introspectif, je vais t'inviter à te questionner à travers mon histoire, à t'observer, ressentir, te mettre en mouvement et surtout à t'accueillir et t'aimer. Explorer toutes tes facettes et ton impermanence, mais aussi laisser la place à la partie sombre, obscure ou confuse qui est en toi parfois. Elle est tellement importante. Libère cette voix intérieure qui a envie de s'exprimer. Accepte tes émotions, elles sont passagères. Laisse-toi être, même si tu es rempli de doutes, de paradoxes, de contradictions, sujet à la procrastination et l'autosabotage. Tu n'es pas que cela, rien n'est figé, tout change. Tu es juste humain, et c'est parfait comme ça. Ensemble, nous allons chercher notre identité, afin de mieux vivre avec nous et les autres. Bonjour et bienvenue dans l'épisode 1 où nous allons aborder la dépression masquée, l'introspection et la transformation. Je vais vous raconter comment chez moi elle s'est manifestée et combien de temps j'ai mis à la déceler, parce que ce n'est pas une dépression comme les autres, enfin comme une dépression dite classique où il y a une grande souffrance morale, l'autodévaluation et des pensées suicidaires. Il faut savoir qu'une dépression masquée, tous ces symptômes dits de dépression classique passent en arrière-plan pour laisser place aux signes physiques. Donc on a des douleurs diffuses musculaires et articulaires, une fatigue, des insomnies, parfois un manque d'appétit, des céphalées, des douleurs thoraciques, des compressions, enfin voilà. On peut avoir différents symptômes en fait physiques qui ne sont pas interprétés comme une dépression, mais comme parfois soit des maladies somatiques, soit des difficultés passagères. Moi, je sais que voilà, j'avais repris le sport, j'avais perdu 40 kilos, donc j'avais un petit peu associé en fait toutes ces difficultés à ce changement de poids, par exemple. Donc du coup, j'ai commencé à consulter un médecin pour traiter de façon isolée tous ces symptômes. Donc le traitement marchait séparément sur les différentes choses et dès que je l'arrêtais, ça revenait très très fort. Ou parfois je continuais les traitements et j'avais toujours ces douleurs-là. Donc c'était très compliqué parce que du coup on ne traite pas la dépression en tant que telle, mais voilà, l'accumulation des différents symptômes. Donc c'est une dépression niée. Elle est souvent passée sur un mode chronique où, en fait, elle trouve d'autres voies pour s'exprimer et ça provoque des troubles plutôt physiques. Et pourquoi, en fait, on a des manifestations physiques ? La plupart du temps, les dépressions niées viennent du fait que nous, en tant qu'individus, ou la société, ne considère pas la dépression comme une maladie. Enfin, c'est pas une vraie maladie pour la plupart des gens. Et il y a vraiment des jugements très négatifs venant des autres et de soi-même. Donc nous-mêmes, on n'admet pas qu'on souffre d'une pathologie qui est tellement critiquée en fait dans la société. Et ça a un aspect très péjoratif. Et bon, on ne veut pas reconnaître qu'on est dans une souffrance morale. Donc le corps, pour nous faire comprendre, l'exprime de façon physique. Moi, j'ai mis un sacré bout de temps à me rendre compte que j'étais dans une dépression masquée. Avec le recul, maintenant, je peux vous dire qu'elle a commencé réellement en mars 2020. Non pas à cause de la Covid, parce que bizarrement, contrairement à d'autres, moi, j'ai vraiment vécu cette période comme une bénédiction. Où j'ai pu travailler de chez moi, réfléchir un petit peu à ce qui se passait dans le monde et ce qui allait se passer pour moi dans mon intérieur. Enfin, j'ai pu aborder différentes choses et penser un peu plus à moi. Et donc commencer cette fameuse introspection où là, voilà, je me suis mis à m'observer, clairement, à essayer de comprendre mes ressentis, mes sentiments. Qu'est-ce que j'avais envie et besoin de réaliser
toute façon, l'introspection, la définition, c'est l'activité mentale qu'on peut décrire comme l'acte de regarder à l'intérieur de soi. Donc on porte une attention à ses sensations, ses états ou ses pensées. En psychologie, c'est la connaissance intérieure en fait de nos perceptions, de nos actions, de nos émotions, connaissances qu'on a de nous-mêmes et non pas qu'un spectateur extérieur peut nous donner. Donc moi, cette phase de Covid et de dépression masquée que j'avais entamée m'a permis en fait cette introspection et d'identifier mes forces, mes faiblesses, de mettre des mots vraiment sur mes émotions, mes réactions instinctives, me recentrer un peu plus sur mes priorités et mes valeurs que j'avais pas forcément définies, mais je me rendais compte qu'il y avait un problème déjà dans les valeurs que j'avais, qu'elles n'étaient pas forcément les miennes. La définition des valeurs est venue beaucoup plus tard, parce qu'au début, donner des valeurs, on ne sait pas quelles sont nos valeurs en fait. On a beaucoup de transgénérationnel, de choses imposées par la société. Donc on s'imagine qu'on a des valeurs et qui ne sont pas forcément en fait en accord avec nous-mêmes. La partie la plus difficile de l'introspection a été pour moi vraiment d'analyser mes erreurs et d'établir des plans d'action en fait pour m'améliorer et atteindre mes objectifs. Donc mes objectifs premiers en mars 2020 et durant toute cette période de Covid, ça a été de reprendre le contrôle de mon corps, de reprendre le sport, de manger plus sainement pour arriver à perdre du poids et à me sentir mieux dans mon corps, parce que pour moi, être mieux dans ma tête passait par être mieux dans mon corps. Donc j'ai entamé ce changement au niveau alimentaire et sportif, où j'ai vraiment bien réussi. Savoir que moi j'ai été quand même une grande partie de ma vie obèse, voire grosse. Et ça doit faire, depuis que j'ai ma fille, donc 6 ans, où j'ai un poids à peu près stable, j'ai envie de dire, entre 70 et 77 kilos, contre 120 kilos avant. Bon, ça n'a pas été sans peine, sachant que je cumule des troubles alimentaires assez graves, de la boulimie, suivi de restrictions hyper difficiles, où des fois je suis encore dedans. Aujourd'hui, je suis un peu plus à l'équilibre et ça se manifeste moins longtemps et moins souvent, mais ça reste quand même une problématique que j'ai, et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai vraiment envie d'aider dans cette partie nutrition et de me spécialiser vraiment dans ce qui est troubles alimentaires et d'aider les gens à vivre avec leur partie sombre aussi, niveau dépression ou non-gestion de l'impermanence et de la fluctuation de la vie. Alors cet épisode, je ne veux pas spécialement vous dire que quand vous avez toutes les douleurs que j'ai pu avoir, donc l'insomnie, la fatigue, les douleurs dorsales, etc., vous êtes forcément en dépression. La vie, ce n'est qu'un enchaînement de cycles. Il y a une journée, tout peut vous réussir et le lendemain, tout peut échouer. Donc attention de ne pas poser des diagnostics tout de suite sur ce que vous pouvez vivre. Il faut accepter que la vie a son lot de surprises et de joie et d'échecs. Moi, j'aime pas trop utiliser le mot échec. Pour moi, il n'y a que expérience. Mais voilà. Mais voilà, juste de porter une attention en fait, si vraiment vous êtes comme moi dans cette forme de dépression masquée où voilà, vous cachez les choses par des compensations, par exemple. Moi, j'avais compensé ça dans le fait de mettre des tas d'objectifs. Donc mars 2020, séparation du papa de ma fille, changement de l'alimentation, perte de poids. J'avais établi des tas d'objectifs parce que j'ai dit quitte à quitter le papa de ma fille, c'est pour vraiment être moi et faire ce que j'ai envie. Il ne faut pas que ça soit inutile, donc je me suis mis une pression incroyable. J'étais dans la suroccupation. Une fois le confinement terminé, le 11 mai,
j'ai eu une vie de dingue en fait, où il fallait que je fréquente des gens, que je trouve un appartement, que je me réoriente professionnellement, parce que mon travail m'apportait de la satisfaction, parce que mes jeunes en tant que conseillère en mission locale me rendaient énormément. J'avais beaucoup de reconnaissance dans mon travail, mais voilà, j'y trouvais pas le sens vraiment de ce que je voulais. Moi, je voulais vraiment faire ça pour mes jeunes, pour les gens, et pas pour plaire à une direction ou un état, ou suivre des directives qui ne me convenaient pas. Donc j'avais vraiment amorcé cette démarche de reprendre mes études, ou en tout cas d'aller vers de l'entrepreneuriat pour faire les choses vraiment comme je le souhaitais, et pas comme on me l'imposait. Donc toutes ces petites choses de compensation, j'ai eu, je dois l'avouer aussi, recours à des narcotiques, de l'alcool, de la consommation excessive en tout genre, en fait, les hommes, l'alcool, la nourriture, suivi de restrictions, comme je vous disais. Tout ça, en fait, pour un peu mettre de côté cette dépression que je vivais, et ne pas être confrontée à moi-même, en fait, à ma souffrance, et pas entamer cette fameuse introspection qui était pour moi tellement nécessaire, voilà. Ou qui a été, je vous le cache pas, une introspection, c'est vraiment difficile. S'observer, être bienveillant avec soi-même, et faire un bilan, en fait, donc, une sorte de rétrospection puis une introspection, ça peut être très difficile. Mais quand on l'amorce d'une façon vraiment où on est dans une recherche de connaissance de soi, de prise de conscience, et qu'à partir de ce moment-là, on peut aller vers un lâcher-prise, les déclics arrivent. Et en fait, la transformation, c'est ça, c'est d'avoir des déclics. Ces déclics, ils ne se provoquent pas, malheureusement. Souvent, c'est un travail de l'inconscient, en fait. À force de creuser, de faire une recherche intérieure, on amorce des transformations. Il y a des fois, j'aime bien parler de ça, je dis aux gens, hier, tout était confus, aujourd'hui, tout est clair. Et ben, c'est le phénomène du déclic, on appelle ça. D'avoir une situation confuse et puis d'un seul coup très claire. Alors moi, je vais vous partager mon expérience au niveau des déclics. Le premier, malheureusement, elle n'a pas été des plus joyeux. Il a eu lieu en mai 2020, juste avant la fin du confinement. J'étais je faisais ma marche quotidienne que j'avais entamée depuis le début du confinement, vu qu'on avait le droit à 1 heure de sortie. Je prenais mes 1 heure pour marcher et puis sortir un peu de la maison, parce que le contexte était un peu difficile venant de me séparer. J'avais besoin de ce moment de marche pour m'aérer la tête, et puis revenir plus sereine pour aborder encore une nouvelle journée avec mes obligations et mes contraintes diverses. Et un soir, pendant cette promenade, donc j'habitais la campagne, un petit village où il n'y avait pas grand monde, et souvent je faisais des balades assez longues où le prochain village était assez loin. Je rencontre un scooter. Je le vois ralentir une première fois, il passe une première fois, il ralentit, il me dit des mots salaces. Bon, moi je commence à avoir la peur qui monte, mais bon, je réponds pas, je continue mon chemin, j'accélère la cadence. L'homme repart. Peut-être 5 minutes après, il revient, cette fois-ci avec le pantalon baissé, en me disant qu'une femme qui se promène à 21h cherche les ennuis, qu'il ne fallait pas s'étonner s'il faisait ça. Donc déjà, l'homme qui cherche à se justifier son mauvais acte en répercutant la faute sur moi, la femme qui se promène le soir, soi-disant inconsciente. Bon.
Là, je dois vous avouer que la peur commence forcément à m'envahir énormément. Donc, j'ai même un peu de mal à en parler, mais je vais le faire parce que je pense que c'est important. Donc, je commence à appeler mon ex-compagnon, le papa de ma fille, qui était resté à la maison. Malheureusement, il ne répond pas. Donc, je décide d'appeler la police. Le fait d'avoir pris mon téléphone, je pense, a fait peur à l'agresseur. Donc, il est reparti. Moi, tête bêche et ne voulant pas rentrer chez moi parce que j'avais vraiment besoin de cette marche pour me sentir bien, je décide de continuer quand même à marcher en me disant que bon, il a dû comprendre, il ne reviendra pas. Malheureusement pour moi, il est revenu. Cette fois-ci avec une arme blanche. J'ai eu la chance en fait d'être arrivée à un village au moment où la 3e fois il revient. Donc mon réflexe de survie a été de me cacher en fait dans une maison. Et je ne sais pas combien de temps j'y suis restée. Je sais juste que je suis rentrée chez moi à 1h30 du matin, dans un état complètement second. J'étais quand même sortie à 21h, donc 21h, 1h du matin, ça fait quand même une longue période. Je rentre chez moi, donc du coup, avec un flot d'émotions, de peur, je me retrouve nez à nez avec le père de ma fille, et là, forcément, j'ai été méchante avec lui, parce que, voilà, quand on a des mauvaises émotions, on a tendance à reporter la faute sur les autres, alors que pas forcément responsable de la chose. Mais voilà, je vous raconte cela parce que cette épreuve a été en fait le premier déclic qui m'a permis de pousser, de vraiment savoir que je ne pouvais plus continuer comme ça, que j'avais besoin de changer, que la vie était si fragile. On ne sait pas de quoi demain sera fait. Et j'avais pas envie de mourir en n'ayant pas accompli ce que je voulais accomplir. Donc là, une dynamique incroyable où justement, je savais ce que je voulais, j'avais établi des plans d'action, mais toujours dans la négation de cette dépression qui était là, où je me suis reoccupée, que j'étais dans l'euphorie, 5 jours par semaine, et 2 jours où j'étais dans une inaction, une léthargie, une crise de pleurs incroyable. Mais bon, voilà, je me trouvais toujours des excuses pour me dire, c'est que Laetitia t'es trop sortie cette semaine, etc. Donc, j'ai pas pris vraiment cette dépression au sérieux. Et puis, étant de nature battante et toujours à l'objectif, au but, au rêve, voilà, je tenais des cahiers où il fallait que je fasse ça cette semaine, ça. D'ailleurs, je pense que c'est un outil très utile si vous souffrez vraiment d'une dépression ou d'une forme d'état dépressif, d'avoir des cahiers où vous mettre des objectifs quotidiens pour vous mettre en mouvement et en action, ça peut vraiment être salvateur. Voilà. Moi, c'est ce qui m'a permis de bien vivre cette dépression masquée quelque part. Voilà. Et d'amorcer cette transformation en étant toujours dans un syndrome dépressif quand même. Et je suis restée comme ça un moment, jusqu'à peu près juin 2021, où j'ai rencontré Vincent, et là, la dépression m'a pété littéralement à la tronche. Là, elle était plus masquée. Je suis passée dans une dépression vraiment dite classique, donc avec la dévalorisation, la souffrance vraiment mentale énorme. J'étais en incapacité de me lever le matin pour aller travailler, donc a commencé les arrêts maladie à répétition. Le médecin avait identifié ça plutôt comme un burn-out. Enfin bon, c'est un cumul de tas de choses. Et ça peut vous paraître paradoxal parce que je vous dis, je viens de rencontrer Vincent qui est maintenant l'amour de ma vie et je suis tombée en dépression. Mais oui,
parce qu'en fait, cet homme merveilleux m'a fait me poser, m'a fait lâcher, vraiment. J'ai lâché prise avec lui. J'ai arrêté cette consommation d'hommes, d'hyperactivité. Je me suis posée, il m'a apporté une sécurité, d'abord amicale, parce que le pauvre il a ramé avant qu'on soit ensemble, mais ça je vous en parlerai dans un prochain épisode. Mais le fait de m'arrêter et d'avoir quelqu'un sur qui compter, moi, m'a fait tomber, vraiment littéralement. Je me sentais acculée, en fait. Je me dis, j'ai des tas de rêves, mais comment je vais les réaliser? Là, je perds du poids. Je reviens d'un jeûne, par exemple, où j'ai eu 10 jours de folie, d'éveil spirituel, et je retombe dans des troubles alimentaires, et je reprends 10 kilos en l'espace de 3 semaines. Je tiens pas mes engagements, je procrastine. Je me dis, comment c'est possible de lire autant de bouquins, de faire autant de choses, d'amorcer des changements chez les autres, et moi de ne pas être capable de pérenniser les choses. Donc j'ai vraiment chuté, vraiment très fort. Et là j'ai dit c'est plus possible. En décembre, j'ai cherché un psychiatre. Et j'ai dit là, il va falloir que je me fasse aider. Parce que je n'y arriverai pas seule. J'avais beau avoir ma famille, des tas de femmes formidables que j'avais rencontrées dans un programme de remise en forme. J'avais tout pour être heureuse sur le papier. Et j'étais au fond du trou à l'intérieur. Donc là, il m'a fallu l'aide d'un thérapeute pour remonter la barre. Et pour me rendre compte que j'avais tout en moi. Que je m'inhibais. Enfin, il y avait tout des cheminements, en fait, de négatif, de sombre, côté très sombre en moi qui ressortait, qui me donnait des jugements assez difficiles. Et cet accompagnement psychologique m'a vraiment permis d'accepter tout ça. Et c'est pour ça que je fais ce podcast aussi. C'est qu'en fait, tous ces troubles-là, c'est une bénédiction. Moi, en tout cas, ça a été une bénédiction parce qu'aujourd'hui, je peux faire ce podcast. Je suis en train de me lancer en tant qu'entrepreneur. Je suis en train de réaliser mes rêves parce que j'ai vécu tout ça. Donc si vous êtes dans cette situation, que vous ne trouvez plus de sens à votre vie, que vous êtes enfermé dans des mauvais schémas, des mécanismes que vous répétez, si vous n'avez pas forcément... Parce que la voie médicale est une solution pour certains et pas pour d'autres. Peut-être que vous, ça va être d'aller voir un hypnothérapeute, de lire un bouquin, d'écouter un podcast comme le mien, d'aller en forêt, peu importe en fait. Mais acceptez qui vous êtes pleinement et entièrement. Parce que c'est ce qui vous permettra de vous réaliser, de trouver votre mission de vie, vos valeurs et ce qui vous fait vibrer. Et ça va faire parfaitement le lien avec le 3e épisode, le 2e et le 3e épisode où là, je vais aborder plutôt des thématiques sur la recherche de valeurs, les profils, les blessures qu'on a en nous. Parce qu'elles sont vraiment importantes. Enfin, toutes ces notions-là, pour avancer et cheminer vers soi et l'amour de soi, c'est vraiment important de les connaître. Je voudrais finir cet épisode en proposant mon accompagnement. Donc j'offre gratuitement 3 mois de mon temps à une personne qui n'a pas forcément les ressources financières pour être accompagnée, par exemple, dans une perte de poids, ou quelqu'un qui a besoin d'une écoute, d'une compréhension de ses moments de trouble, de son côté obscur. Voilà, n'hésitez pas, vous aurez en lien dans l'épisode mes réseaux sociaux. Et si vous êtes tu es toi dans une situation comme celle-ci, ou que tu connais quelqu'un qui est dans une situation comme ça,
n'hésite pas vraiment à me contacter. J'ai vraiment à cœur d'aider quelqu'un. Parce que moi, j'ai eu des périodes dans ma vie où je n'avais pas forcément les moyens de me payer. Tout ça, j'aurais voulu être aidée. Et moi, actuellement, je suis en reconversion. J'ai des formations, j'ai des choses à faire, mais j'ai un peu de temps à consacrer à quelqu'un. Et ça serait un pur bonheur pour moi d'apporter un peu de réconfort et une aide à quelqu'un. Donc, n'hésite pas. Si toi, tu en as besoin ou quelqu'un de ton entourage, ça sera un cadeau pour moi et pour toi. Voilà. J'espère que cet épisode t'aura aidé. Il n'y avait pas vraiment de questions sur cet épisode-là. Pour moi, c'était vraiment un témoignage, essayer de vous faire comprendre en quoi la dépression peut faire avancer, peut amorcer une transformation et permettre une vraie introspection, la connaissance de soi pour vivre une vie meilleure. Voilà, c'était Laetitia. Si tu as trouvé cet épisode intéressant ou utile et qui peut l'être pour quelqu'un d'autre, n'hésite pas à le partager. Je t'invite aussi à me faire des retours, ils sont très importants pour moi. Si tu souhaites échanger sur l'épisode, me poser des questions, que je développe une thématique plus en détail, tu trouveras les liens de mes réseaux sociaux sur le descriptif de l'épisode. Tu peux me contacter en privé si tu souhaites plus de confidentialité. Je te remercie pour ton écoute attentive et te donne rendez-vous au prochain épisode.